Parfois, les choses les plus simples peuvent devenir un vrai casse-tête à cause d'un petit malentendu sur les chiffres. Aujourd'hui, on va démystifier un grand classique, les mesures de liquide. Imaginez un peu la scène. On demande de rapporter 3 litres d'huile. La personne revient toute fière avec 3 belles bouteilles. Le problème? Chaque bouteille fait 2 vitres. Et on se retrouve avec 6 litres d'huile sur les bras. C'est l'erreur classique, celle qui part d'une bonne intention mais qui bute sur un petit détail de calcul. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode super logique et même infaillible pour ne plus jamais se tromper. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Allez, on plonge au cœur du problème. Pour bien comprendre, il faut d'abord être sûr qu'on parle tous de la même chose. Qu'est-ce qu'on mesure au juste? Le mot-clé ici, c'est la contenance. En fait, c'est tout simple, c'est la place que prend un liquide. Un verre d'eau, ça a une petite contenance. Une piscine, ça en a une immense. Ce n'est qu'une question d'espace. Bon, et pour mesurer cet espace, il nous faut un point de repère commun, une sorte de mètre étalon que tout le monde comprend. Et ce point de repère, c'est le litre. C'est notre unité de base. Pour se faire une idée très concrète, il suffit de penser à une brique de lait. Ça, c'est un litre. C'est notre point de départ pour tout le reste. Mais bien sûr, on ne mesure pas tout en briques de lait. Comment on fait pour parler de la petite goutte de sirop pour la toux, ou au contraire, de l'eau dans une énorme citerne? C'est là que le système est vraiment bien fait. Le litre a toute une famille d'unités construites sur des multiples de 10. C'est super simple. Pour les grandes quantités, on a le décalitre, c'est 10 litres, et l'hectolitre, 100 litres. Et pour les petites, on divise le décilitre, le centilitre et le tout petit millilitre. Tout est connecté de manière logique. Ok, maintenant le plus important, c'est de savoir comment passer d'une unité à l'autre sans se prendre la tête. Et pour ça, il existe un outil visuel génial. On va le construire ensemble, pas à pas. Tout part de notre unité centrale, notre fameux litre. On le place au milieu, c'est la star du tableau. Juste à sa droite, on va ranger les unités de plus en plus petites. D'abord les décilitres, puis les centilitres, et tout au bout, les millilitres. Chaque colonne vers la droite, c'est comme si on divisait par 10. Et on fait la même chose à gauche, mais avec les unités plus grandes. Le décalitre, qui vaut 10 litres, et l'hectolitre, qui en vaut 100. Et voilà, le tableau est complet. C'est notre traducteur universel pour les liquides. À cette théorie, passons à la pratique. C'est en utilisant cet outil qu'on va voir à quel point il est puissant. Premier petit défi, on a un grand nombre dans une grande unité et on veut savoir ce que ça donne dans une toute petite. La méthode est hyper simple. On prend notre nombre, 352, le chiffre des unités, donc le 2, on le met dans la colonne de départ, c'est-à-dire les litres. Ensuite, on place les autres chiffres, un par colonne, en allant vers la gauche. Maintenant, notre objectif, c'est d'aller jusqu'à la colonne des millilitres. Pour faire ça, c'est simple comme bonjour, on remplit toutes les cases vides avec des zéros jusqu'à notre colonne d'arrivée. Et là, magie, le résultat s'affiche tout seul. 352 litres, ça fait 352 000 millilitres. Pas besoin de calculatrice, le tableau fait tout le travail. Allez, un deuxième défi, un peu plus subtil cette fois. Qu'est-ce qui est plus grand, 256 décilitres ou 1500 centilitres? L'instinct pourrait nous souffler que 1500 c'est plus grand, mais attention, c'est un piège. Et oui, il y a une règle d'or, une règle absolue en mesure. Pour comparer des choses, il faut qu'elles soient dans la même unité. C'est la base pour ne pas se tromper. On ressort notre tableau, le plus simple c'est de tout mettre en centilitres. 1500 centilitres, c'est facile à placer. Pour 256 décilitres, on met le 6, notre chiffre des unités, dans la colonne des décilitres. Et pour lire le résultat en centilitres, on met un 0. On lit alors 2560. Et là, la réponse est évidente. 2560, c'est beaucoup plus grand que 1500. Donc la quantité qui semblait la plus petite au début est en fait la plus grande. Le tableau nous a évité de tomber dans le panneau. Et voilà comment on passe de la confusion d'une simple liste de courses à la clarté d'un système qui est finalement très logique. Si on résume, tout part du litre. Le système de préfixe nous donne toute la flexibilité dont on a besoin. Le tableau de conversion, c'est notre meilleur allié pour transformer les calculs en un jeu d'enfant. Et surtout, on retient la règle d'or, toujours comparer ce qui est comparable. Si on repense à notre histoire d'huile du début, la réponse est claire. Avec ces outils en main, non seulement on évite les erreurs, mais surtout, on gagne en confiance. Alors oui, la prochaine fois, la bonne contenance sera dans le chariot, sans l'ombre d'un doute.